Salut très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des 7 étapes. Je vais te donner 7 étapes pour améliorer ton style, pour avoir une différence déjà dans ta garde-robe et commencer à attirer les femmes. Alors, le style, bien évidemment, ne fait pas tout. C'est pas juste en étant bien habillé que tu vas attirer les femmes. Il faut être aussi quelqu'un d'intéressant. Il faut savoir parler, aligner des phrases, avoir du vocabulaire, savoir raconter des histoires, savoir faire voyager l'autre dans ses histoires, savoir s'intéresser à elle. Bref, il y a tout un tas de compétences à maîtriser en séduction et surtout lorsqu'on aborde une femme dans la vie de tous les jours. Voilà, il faut créer une connexion, une intimité. Le style ne fait pas tout, mais le style te permet déjà d'une part de te sentir beaucoup plus confiant dans ta peau, mieux dans ta peau, plus légitime pour séduire des femmes. Et j'en viens justement, ça te permet de séduire des femmes beaucoup plus stylées ou que tu ne pouvais pas atteindre parce que justement elles ont du style et pas toi, tu vois. Quand tu as du style, tu peux prétendre séduire une nana très élégante, une nana qui, qui ne porte pas seulement des Stan Smith et un leggings, c'est pas une nana de 16 ans ou de 20 piges, tu vois, c'est une nana qui est mature, qui a plus de 25 ans, qui est élégante, une femme, tu vois. Quand tu deviens un homme, tu peux séduire les femmes. Si tu restes une personne, un garçon avec des vêtements où il y a des logos, avec des vêtements qui te font plus jeune que ton âge, ou des vêtements qui sont pas propres sur toi, ou des vêtements qui sont... malheureusement, tu ne peux pas prétendre séduire une femme plus stylée. Enfin, tu peux, mais il y a de très fortes chances qu'elle te recale. Et avant de te donner les 7 étapes pour avoir du style, enfin mes 7 étapes à moi pour avoir plus de style, je vais te raconter une anecdote, enfin mon histoire. Pendant longtemps, et c'est qu'après que je l'ai compris, pendant longtemps j'abordais des femmes n'étant pas moi-même stylé. Et elles me recalaient. Alors, certainement qu'au début, j'étais pas très confiant, j'avais peu d'énergie, j'avais pas beaucoup de répartie, j'avais des maladresses, certainement, je pouvais bégayer, du coup, j'inspirais pas confiance, elle voyait que j'avais peur d'elle, donc ça ne séduisait pas, tu vois, un homme qui a peur d'une femme, il est pas très séduisant, quoi. Parfois, il y avait des blancs dans ma conversation, oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon parcours, forcément. Mais je sais vraiment que j'ai été recalé beaucoup de fois parce que mon style n'était pas à la hauteur des femmes que je prétendais séduire. Et aujourd'hui, si tu portes, si tu as l'habitude de porter des jeans baskets ou même des sneakers, tu as des sneakers jeans, un pull, une veste plutôt classique, une tenue, tu vois, quand on la regarde d'apparence, elle fait un peu neutre, tu vois. Ça va être difficile de séduire des femmes qui prennent soin de leur style, de leur look, qui prennent soin de leur paraître. Ces femmes-là qui t'attirent, qui sont élégantes, tu vois, qui sont sexy. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'intéresse au style, qu'on se dit, comment je peux renvoyer une bonne image de moi lorsque je vais aborder cette femme? Parce que c'est ça, en fait, dont il est question. On aborde une femme, il faut que dans les premières secondes, elle se dise, waouh, ce mec, il est stylé. Tiens, qu'est-ce qu'il va raconter? En fait, c'est comme si tu checkais la première validation primaire instinctive d'une femme, c'est ok, à quoi il ressemble ce gars, ce style, son style, ok. Et si ton style est validé, ok, c'est checké, elle te regarde et après elle t'écoute. Elle t'écoute et elle veut voir ce que tu as dans le ventre. Mais avant ça, c'est ton style, ça passe par ton style. Effectivement, j'ai pu séduire des femmes en étant mal habillé, c'est-à-dire des vieux vêtements tout pourris. Mais j'avais les compétences, la conversation, j'avais la confiance pour aller voir ces femmes-là, j'avais l'énergie. Donc finalement, je les captivais autrement. Mais aujourd'hui, si t'es débutant, que t'as un niveau, t'arrives pas à intéresser les femmes au début de tes interactions, ça serait vraiment bien que tu t'intéresses au style et que tu y prêtes attention. Je t'assure. Tu vas voir la différence déjà pour toi personnellement, avant même de vouloir aborder les femmes. Oui, ok, moi je t'apprends à séduire, je t'apprends à faire des vraies rencontres. Oui, ok, super. Mais déjà pour toi, tu vois, tu te sentirais mieux dans tes vêtements si tu étais bien habillé, même dans ton corps, dans ta peau. Tu te sentirais mieux si tu étais mieux habillé, si tu avais vraiment ce charisme, ces vêtements d'homme, tu vois. Les gens te regardent, tu as de l'attention, on te considère, on t'appelle plus jeune homme, on t'appelle monsieur. Ça fait une vraie différence. Ça, c'est un exemple tout con, mais pendant longtemps, on m'a appelé jeune homme.
alors que j'ai la barbe. Mais c'est parce que mon style, il n'était pas là. Et depuis que j'accessoirise ma tenue, depuis que je fais attention à voilà, les lunettes que je porte, depuis que je porte de beaux jeans, de belles chaussures d'homme, alors je te dis depuis, mais ça fait quelques temps déjà maintenant, eh ben, ça fait une différence. On ne te considère pas de la même manière. Et quand tu abordes une nana, elle te regarde avec considération. Elle est attentive, elle écoute. Donc ça fait une sacrée différence. Ne néglige pas ton style. Ne néglige pas ton style. Et comme je t'ai dit dans la vidéo d'hier, une femme ne se mettra jamais avec un homme s'il est moins stylé qu'elle. Ou il faut vraiment, vraiment qu'il ait de sacrées compétences, qu'il soit, je sais pas, qu'il soit beau de par ses projets, qu'il soit intéressant dans sa vision du monde, dans son état d'esprit. Ou que le mec soit son style de mec, tu vois, son style, son physique adoré, tu vois. Moi, j'ai des amis elles ont un physique qui les attire, tu vois. Et si ce mec-là, il est pas stylé, mais qu'il a ce physique-là, ben ça peut les attirer, tu vois. Bref, je passe à mes 7 étapes pour attirer une femme. Juste avant, tu peux commander ma formation encore aujourd'hui au tarif de lancement. Tu as encore 3 jours pour la commander et apprendre comment bien t'habiller, devenir plus stylé et simplement et sans dépenser une fortune. Et enfin, provoquer cette sensation dont je te parle quand tu vas aborder une femme. Tu viens lui parler avant même que tu aies ouvert la bouche. Ouf, elle te regarde, elle dit « Ah, attends, j'ai un mec stylé en face de moi, il est bien habillé. » Donc certainement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle bien. Certainement, ça veut dire que c'est quelqu'un d'intéressant. Parce que ton style parle pour toi. Ton style parle pour toi. Les nanas, moi, quand je suis avec mes amis dans un bar, elles voient un mec stylé, elles sont curieuses. Elles regardent le mec, elles m'en parlent, elles me disent « Tiens, il y a un mec là-bas, il y a un truc qui se dégage en lui. » Ouais, il a confiance en lui, mais peut-être que le style lui a donné confiance en lui. Et ça, c'est sûr, le style te donne plus confiance en toi. Même moi j'estime avoir une confiance en moi. Alors, j'ai pas confiance dans tous les domaines de vie, mais j'estime avoir confiance en moi. Je t'assure que quand je suis bien habillé et que j'ai fait attention à comment m'habiller dans la journée, je fais toujours attention, mais parfois un peu plus, tu vois, je me tiens pas pareil. Et les femmes le sentent. Et du coup, je viens nourrir un cercle vertueux avec mon style. Ok ? Donc, tu peux commander encore ma formation au tarif de lancement. Il te reste 3 jours. Le tarif augmente dimanche soir à minuit. Alors, les 7 étapes pour avoir plus de style. La première, c'est de jeter tes vêtements que tu ne portes plus. Fais-moi le ménage dans ta garde-robe. Si tu portes plus des vêtements, jette-les. Parce qu'en fait, ils viennent créer un petit peu ce cafouillage mental. Là, tu sais pas quoi mettre le matin. Mais en fait, c'est peut-être parce que tu as des trucs là visibles que tu mets plus. Donc, vire-les et regarde ce que tu mets quotidiennement. Voilà, qu'est-ce que je mets quotidiennement? Ok, est-ce que j'aime ce vêtement? Oui, non. Il y a un très bon livre sur ça, c'est La magie du rangement. Je sais plus l'auteur, mais si tu tapes La magie du rangement sur internet, tu vas trouver. C'est Marie quelque chose, je crois. Tu tapes ce livre et elle t'apprend elle t'apprend le minimalisme. Alors j'ai pas lu ce livre parce que je suis assez minimaliste, ça va, mais tu peux le lire, ça peut t'aider. Je sais qu'il y a une technique qui consiste à prendre le vêtement et à le mettre dans ses mains et se dire bon, voilà, qu'est-ce que je ressens pour ce vêtement. Si tu ressens rien de particulier, jette-le, tu vois. Et si c'est un vêtement que tu portes pas, sois pragmatique. Ce vêtement, je le porte pas, je le jette ou je le vends. Vends-les, donne-les à quelqu'un. Et il y a un truc magique, tu mets tes vêtements dans la rue, dans la demi-heure, ils sont partis. Hein. Si tu habites en ville, pour moi en tout cas, c'est le cas. Je mets des trucs dans la rue des fois pour donner, tu vois, et juste après, c'est parti, quoi. Je rentre chez moi le soir, la poche, elle y est plus, quoi. Ok ? Oui, on dit poche en Aquitaine. Donc, jette tes vêtements que tu n'es plus. Pareil. Regarde si les vêtements sont trop grands ou trop petits. Comment voir si un vêtement est trop grand ou trop petit? Donc ça, c'est la deuxième étape. Un vêtement trop petit, tu as des plis de tension. Tu vois, là, il y a des plis de tension, mais un vêtement trop petit, il y en a beaucoup plus. C'est vraiment, ça te serre, ça te serre le biceps. D'ailleurs, ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de mecs font. Ils prennent des vêtements qui leur serrent bien le biceps. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas la place de passer un doigt. Ça, c'est pas sexy, c'est pas joli, ne fais surtout pas ça. Il faut prendre des vêtements ajustés, c'est-à-dire qui suivent les lignes de ton corps. D'accord ?
Vire les vêtements trop petits et vire les vêtements trop grands. Un vêtement trop grand, c'est un vêtement qui justement ne suit pas les lignes de ton corps. C'est évasé, ça fait genre les pantalons en mode Claude François, tu vois, qui partent comme ça là. Non, c'est pas sexy. Donc vêtements trop grands, vêtements trop petits, c'est pas demain que tu vas prendre du poids, c'est pas demain que tu vas maigrir, ça prend du temps, tu vois. Si ce vêtement en plus de ça, tu le mets pas et tu ressens rien de particulier quand tu le prends dans tes mains, vire-le. Ça, c'est les premières étapes pour améliorer son style. Troisième étape pour améliorer ton style, cible les matières naturelles. Arrête tout ce qui est vêtements synthétiques, viscose, polyester, polyamide, tous ces noms-là chimiquement, chimiques en fait. Vire-les et prends que des vêtements naturels, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la laine, du coton et du 100% à chaque fois, 100% laine, 100% coton. Tu ne cibles que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Alors oui, ça coûte plus cher, mais c'est quoi les avantages ? D'une part, tu n'auras pas chaud quand il fera 20 degrés, 25 degrés, qu'il y aura un peu de soleil. Tu ne vas pas transpirer dans tes vêtements parce que les matières naturelles, c'est thermorégulant, ça respire, d'accord ? Deuxièmement, tu n'auras pas froid non plus l'hiver parce que les matières naturelles, c'est thermorégulant et ça a l'avantage de garder la chaleur. Donc, l'autre jour, j'avais un authentique qui est sur mon groupe des authentiques qui me disait ouais, je me trouve des excuses parce que même les gars qui sont sur mon groupe des authentiques, parfois ils peuvent avoir du mal à passer à l'action, à aborder des femmes, alors qu'ils sont stylés. Et ils me disaient ouais, des fois je me trouve des excuses, je me dis ouais, je suis transpirant, je suis pas bien habillé, je suis pas bien habillé, je suis transpirant. Ouais, alors tu seras plus transpirant si tu portes des matières naturelles. Les matières naturelles, ça respire. Ok ? Donc matières naturelles, et puis généralement les matières naturelles sont beaucoup plus belles. Il y a un aspect plus historique, je sais pas comment je pourrais dire ça. On voit que le vêtement, il a une histoire. Tu vois, on se dit waouh, ça c'est un beau vêtement. Il brille pas pareil, il a pas le même patinage. Je sais pas si ça se dit, le même patin, la même couleur. C'est pas pareil, tu vois. Donc cible les matières naturelles et en plus c'est des vêtements. Enfin, il y a plein d'avantages en fait. C'est des vêtements que tu vas garder longtemps. Donc quand tu achètes une belle pièce, c'est une belle pièce que tu vas garder longtemps, qui va pouvoir s'accorder en plus si c'est un intemporel avec plein d'autres vêtements et tu vas pouvoir t'amuser le matin ou quand tu iras en soirée retrouver une nana avec tes vêtements. Tu vas pouvoir t'habiller, assembler différentes couleurs, t'amuser avec parce que c'est des vêtements que tu collectionnes à mesure des années avec lesquels tu peux jouer et ça c'est parce que tu as respecté ce principe-là, tu as pris une matière naturelle. Une matière naturelle ça dure, ok, ça dure dans le temps. Quatrième étape pour améliorer son style, je t'ai mis achète ton premier basique. Et je vais te donner un premier basique à acheter, un premier intemporel, c'est le t-shirt blanc. Le blanc, ça va avec tout. À la base, le t-shirt blanc, c'est un sous-vêtement. D'accord, qu'on mettait, voilà, c'était un sous-vêtement. Maintenant, aujourd'hui, on considère ça comme un vêtement, mais c'est ce qui vient habiller tes tenues. Enfin, c'est ce qui vient à la base de pratiquement toutes tes tenues. C'est ce qui viendra à la base de pratiquement toutes tes tenues. Personnellement, les t-shirts blancs, j'en ai 5, 6 parce que parfois, c'est ma base à chaque fois. Tu vois, quand je veux faire un dégradé de couleur, c'est ma base. Je pars du blanc. Le blanc, ça se porte avec tout. Jean noir, jean bleu, ça se porte avec n'importe quelle veste en dessous. Quand tu mets un collier comme ça, le collier est mis en avant. Le collier devient ta pièce forte. Le t-shirt blanc est un intemporel, c'est un basique. Bref, achète ton premier t-shirt blanc. Ok ? Et veille à ce qu'il y ait une bonne, alors, autre conseil, veille à ce qu'il y ait une bonne bande de propreté. La bande de propreté, c'est ça. C'est la largeur qui vient tenir et souder le t-shirt entièrement. Et plus la bande est propre et plus elle est épaisse, au toucher comme en largeur, plus le t-shirt est de qualité. Et je croise beaucoup de mecs qui ont des petites bandes de propreté, même il n'y en a pas en fait. Et le t-shirt, qu'est-ce qu'il fait au bout de 2 mois ? Il devient évasé, alors qu'à la base, il n'est pas censé être comme ça. Il crée une espèce de V, mais tu sais, un V mollasson. Les mollassons, il se plie comme ça. Ça, c'est pas avoir du style. Ça, c'est pas joli, tu vois. Ça fait le mec qui prend pas soin de ses vêtements alors qu'il en prend soin, mais malheureusement, c'est juste qu'il n'a pas un vêtement de qualité parce que la bande de propreté n'est pas au rendez-vous. Ok ? Après, il y a des vêtements qui sont faits pour être lâchés, évasés, mais un bon t-shirt, c'est avec une bonne bande de propreté. Et tu as des vêtements évasés avec une bonne bande de propreté. Voilà. Cinquième étape pour améliorer ton style, accessoirise ton style.
Accessoirise, oui c'est ça. Donc mets une montre, collier et surtout pas trop d'accessoires. Tu peux vite devenir un peu trop efféminé si tu mets trop d'accessoires. Ok. 6e étape pour améliorer ton style, cherche la simplicité. D'accord? Et le conseil que je peux te donner pour ça, c'est arrête les logos, arrête les marques visibles. D'accord? La marque c'est toi, c'est pas le vêtement. Pas besoin d'afficher. Tu fais de la publicité pour les marques. Adidas, Nike, du coup visible. C'est là où les marques ont été intelligentes. Ils se sont dit, bah tiens, vu que ça coûte cher les panneaux publicitaires, on va mettre directement la marque sur les vêtements des gens et puis les gens seront contents en plus de nous faire de la publicité gratuite. Génial. D'une part, ça fait gamin. Deuxièmement, c'est pas joli, ça fait pas homme mature. C'est pas joli, voilà. Et puis c'est pas pour avoir un look élégant d'homme. Il faut aller vers la simplicité. Donc, pas de marque, pas de logo et jamais plus de 3 couleurs sur ta tenue. Si tu mets trop de couleurs sur ta tenue, tu passes vite pour un clown. Et 7e étape pour améliorer ton style, selon moi, c'est d'être curieux. Voilà. D'être curieux, de tester des vêtements, de tester de nouvelles pièces, de prendre le temps d'aller en boutique et de s'essayer un nouveau vêtement, une nouvelle matière. Et là, il peut se passer des choses. Là, tu peux trouver des lignes, tu peux trouver des tenues, des pièces qui, ah putain, tu pensais pas que ça t'allait bien, en fait, ça te va bien, tu vois. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à commander ma formation. C'est juste en dessous dans la description, c'est le premier lien dans la description. La formation est au prix de lancement seulement jusqu'à dimanche et dimanche à minuit, le prix augmente. Donc voilà, sois curieux, commande la formation, rejoins les authentiques, les nombreux authentiques qui ont suivi cette formation. D'ailleurs, je vois où vous en êtes quand vous suivez la formation, parce qu'il y a différents modules et je vois qui c'est qui a terminé les modules. Donc c'est assez cool de voir que vous êtes en train de suivre ma formation. Tu vas apprendre comment bien t'habiller, comment devenir plus séduisant, comment bien assembler les couleurs, bien combiner les couleurs. Tu vas arrêter de réfléchir le matin quand tu partiras de chez toi pour t'habiller, quand tu iras en soirée pour t'habiller. Tu vas enfin attirer l'attention des femmes juste en étant bien habillé. Bien sûr, attention, ça ne fera pas tout, d'accord? Bien sûr, ça ne sera pas du jour au lendemain. Parce que c'est pas moi qui vais pouvoir le faire à ta place et puis ça demande de s'investir, d'y mettre de l'argent. Acheter des vêtements, c'est un investissement. Donc voilà, agis en connaissance de cause. Hein. Tu vas pas avoir ta garde-robe refaite du jour au lendemain, d'accord. Il faut être prêt à jeter des vêtements, il faut être prêt à remettre en question son style, il faut être prêt à remettre en question ses habitudes aussi, parce que tu verras que être bien habillé, des fois on a des croyances sur les vêtements, on a des croyances sur ce qui nous va bien, qui sont limitantes, qui nous empêchent d'être stylés, et c'est tout ce dont on va parler dans cette formation. Donc si tu veux commencer ton évolution personnelle, ton développement personnel en commençant par le style vestimentaire, c'est la formation à suivre. On va droit au but, c'est 3 heures de formation hyper concrète, et dans cette formation, je te donne aussi la checklist pour chaque vêtement. Qu'est-ce que tu dois regarder pour savoir si c'est de qualité, comment tu peux assembler les vêtements entre eux pour chaque pièce que je te détaille dans la checklist. Et ces checklists-là, tu peux les amener avec toi en shopping pour pas faire d'erreur quand tu iras acheter tes vêtements. Et tu as aussi sur cette checklist-là la liste des marques à cibler pour ne pas avoir réfléchir. C'est des marques que j'ai présélectionnées pour toi, dans lesquelles moi-même je m'habille, chez qui je vais, des enseignes chez qui je vais. Et c'est pas Célio, c'est pas Jules, c'est pas Brice, c'est pas toutes ces marques-là que tu connais. C'est des marques plus nobles, mais pas forcément plus chères, tu verras. Il y en a pour tous les budgets. C'est dans la description, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Salut!